Salut les azous. Ça fait plaisir de retrouver l'extérieur, la terre, les bonnes ascensions. Ça manque. C'est rigolo indoor, c'est rigolo moquette, c'est rigolo piste, c'est rigolo circuit. Mais freeride, c'est ce qu'il y a de mieux, il n'y a rien à faire. Vous en faites pas, je vous ai placé volontairement plus bas parce qu'on va zoomer un petit peu. On va s'approcher du V2, voir ce qu'on a cassé à l'intérieur. Et on en profitera donc dès qu'on aura la pièce pour changer le moteur, parce que là on a mis un Spectrum qui est bidouillé, on a reçu un Carter Spectrum, on avait un rotor là qui traînait, on a mis les tout ensemble, c'est pas tout à fait adapté, mais ça suffit pour faire fonctionner. Vous avez vu la différence de pêche, suffit de voir la vidéo, tu regardes la deuxième ou troisième vidéo qu'on a roulé avec le Crichton V2, dans ce même endroit, et ensuite avec le 4274, tu verras qu'il y a une grosse différence. L'autonomie n'a pas changé parce que on a des perfs en plus, ça se paye aussi. Je ne veux pas faire le test exprès avec un pignon plus petit pour avoir les perfs équivalentes, pour voir qu'on roulera un peu plus longtemps, parce que ça sera le cas. On parle d'une minute. Un peu de vent, un peu de montée différente, un peu d'air plus ou moins haute, et voilà. Hein, mais c'est vraiment le petit coup des perfs en plus qui est sympa, sans changer le vario, sans rien. Et là on va voir par contre quelque chose qui est pas cool, que je craignais un petit peu sur les châssis monocoques comme ça, c'est pour ça que j'aime bien les châssis en plastique. Déjà c'est sûr, mais en 3 parties. Là vous allez voir pourquoi. Alors bien sûr c'est pas la faute de la bécane. Moins 2 degrés, du vent glacé, et je vous l'ai déjà dit 1000 fois. Il y a une grosse différence si tu roules avec 0 ou moins 2, enfin on va dire 0 avec du soleil dehors et pas de vent, et 0 avec du vent. Parce que le plastique refroidit extrêmement vite. Vous avez vu que cet engin avec quelques degrés en plus, ça fait un paquet de fois ce même impact sans le moindre problème. Là, avec les moins 1, moins 2 qu'on avait, et le petit vent, au bout de... parce qu'on avait déjà passé un pack, donc au bout de 20-25 minutes, comme d'hab, on était sûr de passer à côté de l'arbre, on a raccroché pile avec la roue dans l'arbre, et ça nous a fait ceci. Je vais te montrer ça de près un petit peu. On a... bouge pas, c'est là. Regarde l'axe qui s'est tordu, c'est un 4 mm. Là, tu te dis que en pièce fusible, ça serait peut-être pas plus mal d'ici avoir le 3,5. Timasso sur le rival a du 3,5 qui est un point faible. Là-bas, on a mieux du 4 parce que c'est côté cellule, c'est solide. Ici, c'est trop solide. Résultat, on a pété le châssis. Le châssis, c'est 35 € de réparation plus déboulonnage, reboulonnage total. On aurait bien sûr préféré casser uniquement un triangle à 8 balles par là. Ou comme dit, si on avait un axe de 3,5, peut-être juste bananer l'axe, décrocher l'axe et repartir. On a tordu cet axe de 4 mm. Ouais, avec ce micro par contre, vous aurez plus le chargeur dans le nez. On a bousillé la cale de train. Voilà, ça tu vas pas la voir. Tu la verras quand j'aurai démonté. On va le faire ensemble justement. On va rapidement accéder aux dégâts. Ensuite, on va déboulonner le châssis pour qu'on voit un peu le boulot que ça donne. En général, quand je fais ça, je nettoie d'abord la bagnole, mais elle était neuve. C'est comme dans Opération Corned Beef, elle est toujours neuve. Elle n'a pas encore vu spécialement la flotte, un peu de voilà, terrain trempé ou autre, mais sans plus. Et donc j'ai pas envie de la tremper exprès. Même si là elle va être démontée, elle aura le temps de sécher, elle aura le temps de tout passer huiler, on va la démonter et je nettoierai les éléments démontés parce que c'est plus simple. On va enlever les roues rapidement. Alors les pneus, je suis très content. Vous avez vu, quand c'était vraiment trempé, j'ai préféré les boucher, mais le comportement était étrange. Là on a redébouché les trous, donc ne faites pas ça à la cyano. Je vous conseille vivement de faire ça avec de la néoprène si vous bouchez les trous des pneus. Et que dans les conditions extrêmes où tu sais que ça va être vraiment trempé dégueu. Si c'est juste humide, t'as pas besoin. Par contre, si tu roules dans une sablière, sable de plage avec le sel à l'intérieur et tout, c'est vrai que tu vas perdre un peu en confort, mais si tu tiens à tes mousses, fais-le. Parce que même si la saleté peut sortir par le trou, je te promets que quelques grains de sable qui vont rentrer par là, sable fin ou de ciment ou n'importe quoi, enfin si tu es en gravière, justement gravière, sablière et plage, tout ça, les grains de sel,
les petits grains de sable, la poudre de pierre en fait, hein, pas autre chose. C'est hyper destructeur pour nos machines, enfin pour les mousses. Hein. Ça va te les nettoyer là-dedans, tu auras l'impression que tout d'un coup tu n'auras plus de mousse en fait. Le pneu sera entier, il n'y a rien à mimer, mais tu n'auras plus de mousse dans le pneu. Et je rappelle que tout en mousse maintenant, tu peux avoir sur mesure. Pour la mesure, c'est pas compliqué, ne te casse pas la tête. Tu n'as pas besoin d'une mousse d'origine. Tu prends la largeur du pneu, tu prends le diamètre extérieur et tu prends le diamètre intérieur de la jante. Tu fais bien gaffe qu'extérieur, enfin avant et arrière, tu as le même diamètre. Hein. Il y a des gens dont profil SC ou X-Max ou autres qui ont ça justement, mais là bah non, bah, c'est un truc simple. Tu prends juste ces dimensions-là, tu vas sur le site tout en mousse, tu les rentres. Tu vas sur le site tout en mousse, tu vas dans mousse RC, tu vas dans sélecteur de mousse, il y a un truc avec les 3 dimensions à rentrer, tu rentres tes 3 dimensions, ça fait automatiquement 4 mousses et c'est expédié. Alors, on a une vis devant ici M4 par facile 40 et des brouettes. Une M3 mais avec la même tête de 2,5. On a 2 vis par devant ici de la même taille. Et je crois bien qu'il faut enlever celle-là aussi. Pas le choix. Aussi des M4 gigantesques. Donc là attention parce que ça sépare aussi donc la cellule du diff. On a 2 vis plus petites devant dans le pare-choc pour éloigner le pare-choc. Voilà. Ah, t'es hors champ. Espèce de manimal. Il y a la barre stable aussi qu'il faut séparer. Bon là elle s'est déjà séparée toute seule. Parce que la barre stable est fixée sur le pare-choc avant. Donc les 2 vis derrière, tu vois, tu n'es pas obligé de les enlever. Celle-là. Pour enlever ton pare-choc. Donc les dégâts au niveau du pare-choc, pas grand chose. Ça a juste arraché la petite languette de côté, ici. Donc c'est juste esthétique. Ça n'a pas vraiment d'intérêt, c'est pas très grave. La cale de train, elle, oh la vache, le super alu Arma. Bon, c'est pas les seuls, hein. Il y en a plein qui font du chewing-gum comme ça. Hein. Bon, le choc était violent. Peut-être, ça aurait été même... Ouais, non, justement. C'est parce que précisément, ceci a lâché, tu vois, qu'on a arraché tout le reste. Puisque si ceci avait tenu bon, l'axe serait pas sorti, le véhicule aurait juste continué de servir volt. Mais là, non, l'axe s'est plié, il est sorti de là. Parce que ça, c'est du chewing-gum. Ça vous rappelle rien? Je vais pas la péter. Parce qu'il me la faut, je vais la reproduire. J'ai ici de l'alu de bien meilleure qualité que m'avait filé un tonton. Très facile à refaire soi-même. Il faut juste faire un rectangle. Puisqu'il n'y a aucun intérêt ici à ça, à part pour le constructeur d'économiser de la matière. Puisqu'il n'y a pas d'empreinte où c'est logé dedans. Ni sur le pare-choc, ni sur la machine. Donc je vais faire un rectangle. Et je vais percer ici mes 4 trous. Tout simplement. Je vais arrondir un peu les angles. À la meule, hein. Comme ça, hein, à peu près. Et c'est reparti. Donc ça suffira pour réparer ça. Enfin, changer la pièce, parce que racheter la même chose, si c'est mou, j'ai pas envie. L'axe, eh ben lui, on va le mettre dans le cactus, ou sur l'étau et un petit coup de masse. Pensez à RC Usinage 34 pour le cactus, ce genre de choses. Hein. Si tu peux pas le faire toi-même, demande RC Usinage 34. Lien sous la vidéo. Vous en faites pas, on a simplifié la liste des liens en dessous, hein. C'est pas parce que on s'entend pas qui que ce soit qui avait dessous en dessous, mais on a mis juste les liens simples. Oh, j'ai mis du gras partout. Et parce qu'on avait trop de liens. Un grand merci aussi à la fripouille qui a passé 1 heure ou 2 pour modifier toutes les playlists.
Aussi pour simplifier, comme ça on a 2 pages de playlist, ça sera plus simple. Dans les playlists, tu peux chercher les choses aussi. À ce sujet, c'est super facile, on a testé nous-mêmes. Si tu mets RC Garage 68 playlist Arma, Google ou YouTube te retrouve la playlist Arma RC Garage 68. Et ici donc le gros du dégât. Le châssis ici, regarde, est complètement déchiré de devant jusque derrière. C'est une pièce. Donc il va falloir tout séparer du châssis. Tu as 35 € de réparation plus une bonne heure de travail. Et c'est dommage quand même. Parce qu'une pièce fusible ici, ou un triangle à 8-10 € aurait été moins cher. Ou comme je l'ai dit, on ne sait pas pourquoi ils ont fait absolument un mono châssis. Ils auraient vraiment dû séparer. Alors Hongnor a fait la même chose sur la HNR Mars. Cependant, et étrangement, sur la HNR Mars, j'avais moins confiance là-bas que là. Et pourtant la HNR Mars n'a pas bronché dans les mêmes conditions. On a roulé, il faisait froid aussi. Il a pris des chocs plus violents. Après, il coûte quand même 150 ou 180 € plus cher. Hein. Bon, l'électro 6S à bord. Par rapport à celui-là, il a un meilleur cerveau. Les pneumatiques sont équivalentes pour le poids de la machine. Je suis content avec les 2 types de pneus. Donc ça aussi, bien sûr, si tu te poses la question, ce genre de pneus monte sur tous les Truggy 1.8. Tu feras juste attention, bien sûr, avec la largeur, si tu ne vas pas les frotter sur les triangles quand tu braques. Hein. Ils sont relativement légers. Le poids et les dimensions sont dans l'unbox du Arma 4S V2. Je vais te le remettre. Allez, je suis sympa. Je me sens bon ce matin. 150 mm en gros sur 70, enfin 75 total, 70 de bande de roulement. Et le poids, bouge pas, je vais te donner ça. Le temps de tarage, et on est à 290 grammes la roue contre 230, entre 180 et 230 des roues de Truggy standard. Des roues de compète super légères, hein, 180 grammes. 4S ça tient, c'est sûr. 6S, moi j'y doserais vraiment. Tu fais gaffe. J'ai pas testé en 6, je peux pas te dire ça va te péter à la gueule ou pas. Mettre 6S dans cette machine vu qu'il n'y a pas de diff centrale, c'est un problème aussi, et c'est aussi une des causes un peu de l'autonomie qui manque. On va revenir un petit peu, on va vite causer de ça. Ne pas avoir de diff consomme du courant parce que tu es toujours en stress sur l'essieu arrière, tu es toujours en liaison, donc c'est à toi de doser mieux parce que tu envoies toujours tout sur l'arrière. Quand tu as un diff au centre, même s'il est rempli d'huile dure, l'avant au moment délesté peut patiner un peu, donc le moteur a la belle vie à l'accélération en fait, il a le temps de monter dans ses tours, alors qu'avec ce genre de système, c'est pas le cas. Alors tu peux desserrer le slipper comme je l'ai fait sur le HNR Mars. Mais après, il faut bien être à l'écoute de son slipper, il faut bien doser pour ne pas aller le cramer en patinage. Hein. Alors, est-ce que je vais faire ce que je dis? Est-ce que je vais tout... Alors, ce que j'ai envie de faire, d'un autre côté, c'est la place qui va être limite. Foutu pour foutu, pourquoi j'y ferai pas un provisoire? C'est-à-dire que je refais cette pièce, bien méchamment balèze. Je fais un axe moi-même peut-être un peu plus long, je fais l'axe un peu plus la pièce plus épaisse, comme ça je serai ancré à l'arrière et à l'avant du châssis, j'aurai plus cette partie là, tu vois. Est-ce que je peux bon, on n'a pas trop de matière. J'ai envie de faire un truc débile. Je vais prendre une ferraille. Je vais la visser là-dedans. Avec... peut-être pas du 3, du 2 ou du 3. Et faire une boucle. On va couper proprement ici. On va garder l'empreinte demi-sphérique derrière. On va juste couper propre. Pour que je puisse faire une ferraille qui passe autour. Hein, alors quand je dis une ferraille, je vais pas faire un truc beau et rond. Je vais faire un truc à angle droit. Il faut juste que ça verrouille l'axe par devant, ce qui me donnera suffisamment de maintien en plus de la pièce devant un peu plus balèze
pour pouvoir rouler la machine. 35 € le châssis plus tout le boulot. Je pense que ça vaut le détour de faire ça. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais fabriquer ça vite fait moi-même. Avec l'alu que j'ai là. Peut-être un peu plus costaud comme dit. Alors, une ou deux plaques qui traînent là. Je vais peut-être pas prendre cette épaisseur. Je vais peut-être un peu moins. Et ici, par contre, je vais prendre quelque chose de très dur. Je vais voir si j'ai déjà du profil en L. Je crois que j'ai encore du profil carré en alu. Donc je vais couper juste le L. Oh purée, ça c'est possible aussi. Ouais, mais après il faudra mettre un coup de disqueuse là. Alors ça c'est l'autre chose qu'on pourrait faire. Si je trouve... Après je sais pas si ça sert à grand chose de faire un C complet. De prendre un profil en C. Donc un carré et de couper le carré en deux. Tu vois ce que je veux dire? Bon, 1 cm, c'est à 9,5, donc en profil tu trouveras du 1 cm extérieur. Donc avec l'épaisseur en intérieur ça peut coller. Il faudra voir ce qu'on trouve. Et faire juste, en fait, sur la longueur de la pièce là, ce demi-tube. Devant on laissera tomber, on aura la pièce ici plus balèze. Et advienne que pourra, au prochain choc on arrachera peut-être plus. Il est déjà bousillé. Donc on s'en fout. Je vais aller faire ça, je vous reprends, je collerai ça sur la même vidéo. Oui, là, tu vas me dire, hey, attends, tu nous as dit, tu as le score, comme ça tu peux te déplacer, donc tu vas prendre ton truc, tu vas aller derrière, tu vas nous usiner la pièce. Non, non. Cette caméra-là, il n'est pas question que je l'expose à la poussière, à la peinture et au truc et à la flotte si je nettoie. Oui, tu as des excuses. Oui, je pourrais prendre la GoPro qui est étanche, la poser derrière et on va faire ça. Mais on va se simplifier la vie. Je vais vite aller couper une tranche de ferraille. Je vais faire les 4 trous. Je vais voir ce que je trouve ici. Donc au minimum, je prendrai un L que je vais coller. Juste comme ça. Ah, reste là, toi. Qu'est-ce que t'en penses? On mettra 2 vis M3 là-dedans. On a un peu de matière. Ça n'empêchera pas de mettre ça dessus. Puisqu'il n'y a pas de rebord là. Parce qu'on a un petit jour ici, mais ici on n'a pas la matière qui va dessus. Ouais. Ce que j'aurais aimé faire, c'est une lunette complète. C'est-à-dire de reproduire les deux passages ici, de passer en dessous, si possible visser dedans, mais on a un souci, c'est qu'on a ici la petite bosse pour le diff. Alors je pourrais faire plus épais, faire la bosse pour le diff dedans aussi, mais après j'ai un problème pour mettre mon pare-choc. Tu vois, après tout ça, ça va dépasser un peu plus, donc ce n'est pas très grave, tu me diras, tu vois, c'est flexible. C'est flexible. Je vais voir ça. Je vais préparer ça et je vous tiens au jeu. Si on peut faire un truc simple et que ça fonctionne sans dépenser... Je vais quand même acheter le châssis, hein, comme ça je l'aurai là. S'il y a quoi que ce soit, ou quand on a fini les essais pour la vente. Si ça tient, on vendra bien sûr avec la pièce réparée et le châssis en plus. Si ça a explosé, il y aura déjà le châssis neuf. Désolé, tu vas pas te faire nettoyer ce coup-là. De toute façon, tu vas ressortir très vite. Parce que j'ai envie d'y retourner. Je vais quand même changer le moteur, donc par on avait dit, celui-là. Je me prends le temps de faire toutes ces vidéos pour que vous puissiez bien suivre justement au fur et à mesure avec les voitures ce qu'on fait. Et encore, je me retiens parce qu'il ne faudrait pas que je fasse trop de contenu. Parce que j'ai pas juste plein d'idées, j'ai aussi plein de matos. Donc ça me permet de faire un contenu indéfini. En fait. C'est ce qui est cool quand tu bosses. Tu peux financer tes conneries. Alors voilà. Les kikis. Il m'a fallu 10 minutes pour faire ce que je vous ai montré. Pourquoi? Parce que on l'a fait à peu près. Avec une pince, une disqueuse, une perceuse. Je vais vous expliquer tout ce que j'ai utilisé en matériel et ensuite les différences entre là, maintenant c'est de la récup. Et évidemment, si tu n'as rien et que tu devais tout organiser, à quelle vitesse ça peut devenir compliqué et pourquoi du coup les gens font des fois le choix de dire bon ben j'achète le châssis d'origine à 35 € parce que vu tout le matériel qu'il me faut pour bosser, ça va me coûter beaucoup plus cher. Dans un cas comme le mien où tu as beaucoup de voitures, tu achètes les machines
pour travailler. Si tu n'en as qu'une, évidemment, franchement, le jeu en vaut pas vraiment la chandelle. Ensuite, tu n'as pas forcément les arbres, tu roules pas forcément quand il fait des degrés en moins, donc ça va mieux. Il m'a fallu en outillage, tout d'abord un forêt de 2,5, de 3 et de 4. 3, puisque les deux trous ici dans la plaque avant sont en 3, et 4 parce que ceux-là sont en 4. Et un 2,5 pour faire la réparation qu'on va tenter de faire ici dans le châssis pour fixer une petite cornière à ce niveau-là. Donc ça, c'est pour les forêts. Une fraise, parce que j'ai fraisé la petite cornière en question, tu vois, pour aller la mettre là-dessus avec des vis-têtes fraisées, puisque nous avons ensuite le pare-choc qui se met ici, pour ne pas dépasser et ne pas déformer le patin inférieur. La déformation n'est pas très grave, mais après quand on tape, on va taper systématiquement sur les deux vis qui vont dépasser, être en pression dessus. Au sujet de ces deux trous-là, je ne les ai pas fait traverser, parce que traverser la matière fragilise encore plus la matière que ce que tu fais déjà quand tu perces. Donc on a essayé des trous borgnes, traverser complètement, c'est pas forcément utile. On va utiliser deux vis tête fraisées autoforantes pour le plastique. Ça, c'est des restes de Kyosho. Sinon, c'est dispo chez bricovis.fr. 1€. Ça, donc, c'est de l'alu super méga tendre. Si c'était plus solide, est-ce qu'on aura eu moins de dégâts? Je pense pas, puisque les axes, en fait, les deux sont tordus. À force de prendre des coups, même des atterrissages de travers, hein, vous avez vu, il n'y a pas que les arbres, il ne faut pas oublier que des fois tu atterris, tu plantes ton seau à l'avant un peu en travers, ça tape sur la roue, c'est bien le triangle qui mange tous ces efforts. Et ces axes Arrma sont tendres. En plus, ils sont super arrondis au bout, je vais m'approcher pour te le montrer. Regarde. Mise au point, mise au point. Là. Ils sont très arrondis au bout. Il ne faut pas oublier une chose, quand tu tords une pièce droite, eh ben, elle est plus courte. Elle a la même longueur, mais ne fait pas le même chemin. Donc, la ligne droite entre les deux points, ça lui suffit plus pour la relier. De ce fait, comme cette plaque est aussi relativement fine et qu'on est à peine dedans, monté sur le pare-choc, puisqu'on est à ras sur le pare-choc, ça touche tout juste, on est dans pas beaucoup de matière. Donc l'axe est à moite-moite, plus l'arrondi, et c'est ce qui cause ce genre de destruction massive. Qui a créé le reste de la destruction? Puisqu'on a l'axe qui se raccourcit, la pièce en alu qui n'arrive plus à le tenir, et là on arrache tout du plastique. On aurait préféré bien sûr exploser le triangle, mais il s'avère que le triangle est plus solide que la matière du châssis. Ça, c'est un peu dommage. Alors, faire les triangles plus fragiles, c'est une solution, mais la question est après, est-ce qu'ils ne sont pas trop fragiles? Donc on se retrouverait dans le cas du Timasso MT8 avec des triangles qui cassent trop vite. À ce sujet, les fans de Timasso, le MT8 maintenant chez RPM, vous avez les triangles. Donc ça déjà, ça va aller beaucoup mieux. C'est vrai, c'est une chouette machine avec les gros roulements, les gros diffs. Moi j'aime bien, la transmis fermée, c'est cool. Enfin, ça aurait pu être un peu mieux fermé, mais pas grave. On revient sur le sujet. Je ne l'ai pas encore assemblé pour vous montrer ce que ça donne, j'ai même pas encore essayé. Cette pièce, je l'ai tout simplement fabriquée en me calquant sur celle-là. J'ai pincé les deux pièces ensemble. J'ai pris ici de l'acier Galva. Pourquoi? Parce que c'est pas super dur. D'abord, je voulais prendre une pièce en ferraille qui relie par exemple les axes du X-Max. Mais pour un essai, je vais peut-être partir sur du tendre. Pour qu'en cas de gamelle, éventuellement, on déforme la matière avant d'aller défoncer plus. Même si le châssis est déjà foutu, on a déjà une fragilité. Hein. Je n'ai donc pas redressé les axes d'origine. J'ai utilisé une tige au mètre que j'ai payé 8 € par là. J'en ai acheté plusieurs. C'est le même acier dont sont faits les tiges d'amorto en général en RC. Donc relativement solide, plus solide que ces axes-là. Pour éviter la déformation et donc la destruction à ce niveau-là, sauf si c'est vraiment trop violent. Donc ensuite, c'est la question. Si ça, c'est plus solide, c'est le châssis qui va continuer à se déchirer ou est-ce que c'est le triangle? On va donc déjà voir si notre réparation tient. Si elle tient, on ne va pas exprès aller provoquer l'autre côté. Quoique si on a un châssis neuf en réserve, on pourrait peut-être exprès aller taper dans un arbre, voir un petit peu ce qui se passe. Mais si ça tient, c'est dommage. Si la réparation tient, c'est dommage. Ces axes, je les ai fait aussi 1 mm plus long. On va du coup ici
Alors on peut pas percer vraiment là sur le pare-choc parce qu'on est sur des jointures. Hein. J'aurais bien aimé bien sûr qu'on puisse percer sur le pare-choc et l'enfoncer un peu plus ici dans le pare-choc. Mais on est pile sur deux trucs, donc on va pousser un peu. Le plastique relativement mou ici, donc on va forcer dedans. Puis voilà. Je veux que ça reste un tout petit peu plus long en cas de torsion pour pas s'échapper trop vite. Ça c'est ce qu'on aimerait. Maintenant on va voir si tout ça fonctionne. Donc la tige, 8 €, mais j'en ai pris plusieurs, il y avait les frais de port. C'est un carton d'1 mètre, hein. J'ai reçu un rouleau avec plusieurs tiges. Donc si t'as rien, il faut que tu ailles trouver ça au magasin de bricot, donc compte à peu près comme dit 8 € ta tige. Là j'ai utilisé un bout de cornière pour faire des étagères soi-même, inox, assez solide. C'est juste un petit bout. Si t'as rien du tout, évidemment, acheter une cornière, le plus petit bout qu'ils vont te vendre, c'est 1 mètre. Ils vont pas te vendre un petit morceau. Ça fait des frais aussi. Il faut sur une boîte de forêt, il faut de quoi percer. Il faut une disqueuse. Il faut se prendre le temps, il faut mettre les lunettes de protection, il faut mettre un masque. Ça, tu bouffes pas de poussière. C'est jamais perdu de pas bouffer de poussière. Les gants, ça c'est un détail. Mais si t'as qu'une caisse, si t'es en appart, si t'es un ado, est-ce que tu vas pouvoir emprunter des outils de quelqu'un, tu n'auras pas le budget, donc tu vas te diriger éventuellement bien sûr vers probablement un châssis. Alors on va voir si tout ça se monte. Tout d'abord je vais te montrer ce que j'ai pensé là. On met donc cette pièce ici. Je te fais la simulation, regarde, je mets l'axe ici à l'intérieur. Voilà. Et cette pièce va aller par-dessus, ce sens. Faites bien gaffe de percer les trous assez loin, de ne pas être dans le chemin de l'axe. Et ici, regarde, on pince pile poil mon axe. On devrait être pas mal. Voilà, je travaille à l'envers. Ah oui, il faut pas oublier la fraise aussi, c'est vite une dizaine d'euros une fraise aussi. J'ai même pas fraisé assez, tiens. Ouais, ça va. Comme ça, on va laisser. Je vais pas me... Le problème, bien sûr, c'est qu'on est relativement au bord. L'idéal serait peut-être plutôt que prendre des vis de 3, de prendre des vis de 2 ou de 5. Après, ça devient chaud à trouver en dimension. Avec le fraisage et tout ce que tu veux. La plaque de devant, elle va aller dans le pare-choc. Donc, il faut la faire à la bonne taille pour qu'elle rentre. J'avais fait un peu plus balèze sur les coins, mais ça sert à rien. Puisque je pourrais pas l'exploiter. On va mettre en place le triangle. J'ai pas arrondi les coins aussi, j'ai coupé bien droit. Hein. Alors, maintenant il va falloir encore ajuster ici, tu vois, on est un peu trop large. Donc là je vais faire du pas bien. Ça c'est quelque chose que j'aurais dû faire avant. N'est-ce pas? Mais à un moment, on va finir. Hein. On pourrait le redémonter, remettre dessus. Gna, gna, gna. La vache, j'ai tellement plus. On va pas y couper. C'est quand tu veux faire trop vite, tu vois. À la fin, t'as pas gagné de temps.
Maintenant j'ai fait fondre de la matière en bas, regarde. Un peu de plastique qui a morflé là. Ça m'a obturé l'ouverture. C'est bon. Voilà. Il faut s'assurer que ce soit bien libre. Alors oui, je disais, c'est sûr que faire ça maintenant tout de suite, tiens, pas en train de dégueuler. Le problème, c'est que tu peux pas renforcer déjà avant, puisque tu as le triangle ici, il faudrait meuler un bout du triangle, il faudrait une tôle un peu plus fine, donc ça rapporterait pas grand chose d'aller renforcer par là-bas. Voilà. Ça, sûr que tout fonctionne bien, c'est cool. Déjà, regarde le niveau d'huile, Arma. Oh. Il manque un peu d'huile là-dedans, c'est pas très grave. Et maintenant, on va pouvoir mettre celle-là en place. Donc là, il faut que je fasse gaffe au sens. Là, c'est pareil, hein, j'ai fait tout assez juste. C'est peut-être vraiment mou le galva. Mais faut tenter. La barre stable, on va la laisser pendouiller au-dessus. Ah, ça c'est chiant. Si, c'est bon. Ok. Je pense que je vais préparer tout de suite une autre pièce plus solide que le galva. Je voyais pas ça aussi tendre que ça, mais là rien que le fait de tapoter dessus, c'est déjà aplati d'un côté. On ne serre pas, on va faire prendre d'abord. Voilà. Ok. Ah, dans l'outillage, on a oublié la meule. Disque à tronçonner, disque à meuler. Après, tu peux faire avec une scie à métaux, avec une lime. Moyen de ça tirer moins cher. Hein. Mais voilà. Résultat, on en est là. Ma barre stable est passée au-dessus. Si, ça va aller. Oh la vache, comme elle est flexible. Elle est flex, mais c'est la morteau que j'ai. Bon, on fera ça tout à l'heure. Voilà, on est bien nouveau en place. On va changer le moteur. On va mettre les roues. Puis on pourra les rouler. Pour changer le moteur, donc, desserrer cette vis, pousser le clou. Tu peux monter la barre. Sur le Outcast, tu peux faire ça. Sur le... j'ai oublié son nom, le Outcast, t'as pas besoin. Alors, rien qu'on dit, ouais, cette trappe, c'est pour pouvoir axer la vis, sinon tu pourrais pas démonter. Ils ont raison. Mais d'un autre côté, Arma a fabriqué ici une pièce en deux parties avec une vis par le dessous sous le châssis. Qui ne finalement pressait que sur un rebord de châssis. Donc ça aurait pu être moulé assez épais pour régler le problème en un seul. C'est sûr que sur l'Outcast qui est plus court, justement, on a ça ici. Mais comme c'est vissé qu'avec une seule vis, pourquoi être allé faire un puits de dessous du châssis qui traverse ici pour mettre cette pièce, alors que tout ce qu'il aurait fallu, c'est ne pas percer en bas, mettre une barre avec une vis. Tu mets une barre avec une vis, résultat, tu enlèves une vis en haut, une vis en bas pour enlever le clips, tu es au même point. Ça, c'est une pièce qui a coûté plus cher à fabriquer, qui est en deux parties, pour servir uniquement sur le châssis court. Puis moi, perso, genre, enlever une petite vis, ça me dérange pas. Hein. Donc des frais de conception, des frais de fabrication, pas nécessaires. Donc on enlève la vis du dessous sous le châssis comme vous venez de voir. Après on lève ici la languette. Je vais enlever ce qui me sert à rien. Ici tu lèves uniquement cette petite languette. Après avoir enlevé l'arbre de transmission principal qui est télescopique, je le rappelle. Donc tout ce que tu as à faire pour le sortir, c'est de le comprimer. Là, il y a l'espèce de roulement là noir qui t'embête. C'est tout. Tu as juste à le sortir comme ça.
ce joint torique, il est là pour pas que le roulement se balade. Et pour pouvoir changer le roulement, tu enlèves ton joint torique, tu changes ton roulement. Sur les 3S, il y a ceci. Sur le 4S, c'est moulé au châssis. Et en fait, j'ai ici une pièce du 3S. Je pense que ça doit se monter dedans. Faudra couper cette pièce. Et on pourra mettre celle-là dedans pour ceux qui préfèrent un roulement qui est vraiment clipsé maintenu. Et comme je l'ai dit, s'ils ont modifié ça, c'est peut-être pour une raison, parce que quand le roulement est clipsé dedans, quand le châssis flex, le roulement il en prend peut-être plus dans la tronche. Là, le fait qu'il se balade, il a moins de stress. Je sais pas, on va laisser comme ça, voir ce qui se passe. En tout cas, pour ceux qui veulent faire la modif, c'est faisable. Après, je vous ai dit une bêtise, il faut enlever cette pièce en la poussant par là. Donc tu fais juste levier entre les deux avec quelque chose qui va pas t'abîmer le moteur. Là, c'est un vieux moteur pourri, on s'en fout. Même si c'est un moteur neuf, tu mets un chiffon, tu fais pas l'andouille. Et là seulement, tu vas pouvoir reculer ta transmise. Les premières fois, ça va un peu dur parce que le plastique est bien frais, que ça tient bien. C'est bien emmanché. La saleté, ça aide pas non plus, c'est sûr. Voilà. Donc, comme dit toujours, l'ouverture en bas qui, à mon sens, aurait dû être gommée. Cette pièce devrait être fermée. J'aurais dû faire une moulure de plus dans le châssis, même une petite ouverture à la limite. Faire cette pièce fermée et que cette moulure fermée se clipse dans le châssis. En plus, ça va empêcher le truc de bouger de sens, parce qu'après avec le flex, tu peux quand même le sortir. Le faire autrement aurait impliqué qu'on remonte tout, mais ça ils peuvent pas faire parce que point de vue conception, tout remonter, tu aurais tes roulements qui seraient plus alignés en face, en fait, les arbres. Si tu remontes tout, il faudrait remonter les logements des diffs, des pignons d'attaque carrément. Hein. Et après, donc, le côté ennuyeux de ce système, c'est que tu dois enlever la partie avant du carter pour atteindre ce qu'il y a dedans. Quand tu règles ton anthrax, tu dois le faire comme ça. Tu peux pas le faire avec le carter monté, sauf que c'est pas guidé. Donc tu fais à peu près, tu mets dessus, tu regardes si c'est bon. C'est jouable bien sûr, on y arrive, mais bon. Hein. T'oublie pas aussi qu'il y a une petite cale qui va ici, normalement. Là derrière, sur la sortie, qui va se caler contre le roulement ici. Et là maintenant, si tu veux changer ton pignon, sur les petits pignons ça va, il passe à travers. Et sur les pignons plus gros, on en parle là de l'accessibilité. Tu vois ce que je veux dire? La pièce est coincée là et là. Alors, il faut aller enlever cette vis exprès. Pour pouvoir enlever ça. Et là, tu peux travailler pour aller atteindre ton pignon. Donc tu dois faire une ou deux fois cette opération pour être sûr que ton pignon soit en face, pour être sûr d'avoir le bon jeu éventuellement. Une fois que tu as le coup de main, ça va. Mais moi, je me mets toujours à la place du débutant. Ça va pas forcément être rigolo pour lui. Voilà, moi je vais installer mon moteur. Donc je te le répète, pour le mettre dedans, on le fait pas maintenant parce que je vais d'abord en nettoyer un petit peu. Tu mets ton moteur à bord. Du bon sens. Hein. Tu mets tes vis. Tu les bloques pas encore. Tu mets ton pignon. Tu le bloques pas encore. Tu poses les deux parties du carter dessus.
enfin cette partie du carter, tu fais l'entredent plus ou moins, tu fixes la deuxième partie du carter, tu checks si c'est bon, à l'aveugle un peu, parce que tu n'auras que le son, puisque tout sera fermé, donc dedans tu peux juste faire le petit bruit, hein, puisqu'elle est réglée avec un papier alors que tout ça, ça bouge, kékette, hein. Ça c'est un peu olé olé. Et donc pourquoi je déconseille de rouler 6S les bécanes, c'est ici, ce sont ces mini roulements là qui sont sur ce slipper. Ça c'est dommage. Ces roulements devraient être en 16 par 8 par 5 au moins, pour pouvoir encaisser des puissances et des forces plus grandes, surtout que l'engin est déjà un peu plus lourd. Après en 4S, vous avez vu, il s'en sort super bien. Moi ça me va. Même d'origine, hein, il est très bien d'origine pour un débutant. Rien n'empêche après justement de faire l'upgrade avec un petit moteur à 35 €. D'origine on est donc à 2400 kV, là on passe sur un 2200. Le pignon qui est là maintenant à bord, on avait calculé pour avec le 2000 kV. On va donc mettre un plus petit que ça, hein. Ça va être trop gros, hein. Ça, on va vraiment bombarder, on va vraiment consommer à bord. On va mettre ce petit moteur à bord. Et la prochaine fois qu'on va se voir, c'est dehors, avec cette réparation. Et qui j'espère va nous permettre de faire encore quelques packs. Le temps que le châssis neuf arrive. Si elle tient plus longtemps, évidemment, voilà, on va pas se priver, on va laisser dessus. Je vais peut-être juste encore faire une cale, reproduire encore une de ces cales avec quelque chose de plus balèze que le Galva que j'ai là. Et puis c'est tout. Ça tu vois un peu. Donc avant d'attaquer ce genre de travaux provisoires, si tu as les outils, tu as du matériel qui traîne, c'est facilement réalisable. Si tu n'as rien du tout, pèse bien le pour et le contre entre tout organiser le matos et le prix du neuf de la pièce. C'est pas toujours facile. Et moi je me dirige toujours encore vers devant pour aller éteindre la caméra par devant. Pas bien Manu. Allez, à la prochaine dehors avec la bestiole.